Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. On était d'abord tous Camerounais. Mais où est-il venu que parce que je dis good morning, toi tu dis bonjour, on doit te parler? Justement parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Amen. Donc le thème que nous allons explorer pendant ces 4 jours est je ne peux plus et on ne peut plus important. Parce que, et tiens-toi tranquille, j'espère que tu es bien assis. Si on était dans l'avion, il a été dit d'attacher ta ceinture. Parce que certainement tu vas entendre des choses par la grâce de Dieu pendant ces 4 jours qui vont te choquer. Mais je suis content parce qu'elles vont te choquer pour te booster en avant, pas pour te booster en arrière. Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Je vais te choquer parce qu'en fait, le vrai problème qui détruit notre monde aujourd'hui, c'est ce que Karl Marx a appelé l'opium du peuple, la religion. Karl Marx a dit que la religion c'est l'opium du peuple. Donc, l'opium c'est une drogue qui détruit terriblement. Et vous voyez, nous sommes à l'aise dans la religion. Et la religion nous a empêchés de vivre et d'expérimenter la véritable vie que Christ est venu apporter sur la terre. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que pendant son ministère terrestre, les seules personnes à qui Jésus a un jour fait le reproche, c'était la caste religieuse de son époque. Quand Jésus venait auprès des bandits, des voleurs, il les accueillait. Mais quand il regardait les pharisiens, il disait que malheur à vous pharisiens hypocrites. Malheur à vous pharisiens hypocrites. Malheur à vous. Parce que la religion est dangereuse. Et la religion nous a volé notre véritable identité. Oui, ce soir, avec le temps que j'ai, je vais simplement poser les jalons. Je vais poser les fondements pour qu'ensemble nous puissions causer pendant ces 4 jours. Et nous poser des questions qui vont nous donner d'apporter des réponses qui feront que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus est Évident. inévitable. Lorsque vous ne savez pas à quoi sert ce téléphone portable, vous allez lui demander de faire ce qu'il n'a pas été fait pour faire. Lorsque vous ne savez pas à quoi sert un micro-ondes, vous allez vouloir tout foutre à l'intérieur et vous allez gâter votre micro-ondes. Donc, lorsque le but d'une chose est ignoré, l'abus est inévitable. Vous abusez toujours de ce dont vous ne connaissez pas le but. C'est pour ça que la question majeure que nous allons nous poser pendant ces 4 jours est la suivante. Et c'est une question que quelqu'un a posée dans la Bible, dans les Psaumes. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme? En d'autres mots, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je suis né à une période et à un temps comme celui-ci? Pourquoi je ne suis pas né en 1550? Je suis sûr que pour certains d'entre vous, ce sont des questions anodines, n'est-ce pas? Parfois, ça n'a pas de valeur. Ah, je suis né parce que tu as voulu que je naisse. Non, pasteur, tu veux encore qu'ils te disent quoi? Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu m'a jeté sur la terre, dans les bras de mes parents, et mais il m'énerve quand même. Parce que j'aurais aimé qu'il me jette dans les bras de... Finis toi-même. Ah! Donald Trump. Donald Trump. Voilà. Vous savez ce que vous êtes en train de dire en d'autres mots? Hein? Dieu ne m'aime pas. Dieu aime tous ceux qui portent le nom de Biya, ou Trump, ou Obama, ainsi de suite. Pourquoi moi il porte le nom de Bongo? Pourquoi il m'a été chez les Changwang? Pourquoi c'est Mangwang qui est mon père?
Sois là. Je vais t'apprendre à aimer tes parents. Amen. Et je vais te démontrer pendant ces 4 jours que tu n'es pas tombé dans cette famille au hasard. Amen. Amen. C'était calculé, millimétré par Dieu. Amen. Glory. Ta venue sur cette terre n'est pas anodine. Amen. Oui, je vais vous prouver que même les circonstances de ta vie n'ont pas été anodines. Dieu te connaît au millimètre près. En fait, il t'aime tellement que même les cheveux sur ta tête, il compte. Maintenant, quelqu'un qui peut prendre soin de toi jusqu'à les cheveux sur ta tête, imagine-toi donc, quel est le détail qui va l'échapper? Quel détail va-t-il négliger? Aucun. Mais vous voyez, parce qu'on ne nous a pas appris à connaître Dieu pour qui il est, nous avons créé un autre Dieu à notre image. Et nous avons adoré une idole que nous appelons tous les jours Dieu. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Vous voyez, je vais vous choquer en vous montrant et en vous démontrant que certaines personnes que vous qualifiez de païens adorent Dieu mieux que vous. Mais comme ils n'ont pas votre jargon religieux, ils ne parlent pas en langue comme vous, ils ne disent pas Alléluia, Amen. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas Dieu? Non, ils le connaissent mieux que vous. Ouais, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Washmani. Et c'était un Chinois. Il n'est plus vivant, il est dans la nuit des témoins aujourd'hui. Et un jour, il devait aller enseigner à certaines mamans. Il devait aller parler de Dieu à certaines mamans. Et il a fait un constat. Il dit que pendant qu'il était en train de parler et d'enseigner à ces mamans, il s'est rendu compte qu'elles maîtrisaient le sujet mieux que lui. Donc en fait, il vient leur parler de Dieu, mais il se rend compte qu'elles connaissent Dieu. Peut-être elles n'ont pas les mots pour expliquer. Peut-être elles n'ont pas le jargon pour expliquer comme lui. Les figures théologiques que lui a, les péricorèses, les pléromas, les remplis, la plénitude de Dieu, la gloire. Elles ne connaissent pas tous ces mots, mais elles connaissent la personne. Alléluia. Je peux commencer à lancer des grosses bombes, n'est-ce pas? Hein? Certains musulmans, certains bouddhistes connaissent Dieu mieux que certains soi-disant chrétiens. Quand le film commence à chauffer, non? Quand la terre de tout chauffe, ça fait Pasteur, comment tu peux dire ça? Ils vont en enfer, ils vont brûler là-bas. Faites très attention. Faites très attention. Ce que vous avez en enfer, là, vous êtes même parfois là-bas avant eux. Jésus a dit à la case de Jésus que faites très attention. Les prostituées et les bandits vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Il dit que vous allez les voir assis avec Abraham dans le royaume des cieux et vous serez jetés au dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils prient par langue comme nous, ils font pas et puis quoi? Glory. Tu es toujours là? Amen. J'aime ton attention, ça dit que c'est important, c'est sérieux. We are dealing with wonderful matters. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Sylvester Kruger, qui est un théologien, et il a dit qu'il a fait un constat. Il s'est rendu compte que le phénomène qu'on appelle la vie est en réalité comme une grande rivière qui coule en chaque homme. Amen. Amen. C'est comme ça que Pasteur Kruger définit la vie, le phénomène qu'on appelle la vie. Amen. Comme une grande rivière. Et il dit ceci, il dit que cette grande rivière est comme une grande danse. Comme une chorégraphie. Et cette chorégraphie ne peut être assignée, ne peut appartenir qu'à Dieu. Ça, c'est le premier constat qu'il a fait. Et voici le second constat. Mais il n'arrive pas à lier cette rivière, parce qu'il se rend compte que cette rivière, c'est une rivière de joie, de bonté, d'amour, de communion, de gaieté. Mais puisque
cette rivière est liée à ce Dieu-là, entre guillemets. Mais lui, il a un problème parce que celui qu'on a appris à connaître comme Dieu, c'est comme si il faut soustraire tout ce qu'on vient de dire là maintenant de lui. Parce que celui qui connaît comme Dieu, c'est un être d'abord isolé, qui n'est l'ami de personne, qui n'a que ses règles. Et il veut qu'on les observe et qu'on les obéisse. Et celui qui enfreint à sa loi, il le frappe dans sa colère. Comment réconcilier cet être austère, cet être narcissique à cette grande rivière de joie, d'amour, de gaieté, de communion, de beauté? C'est comme s'il y a incongruité entre les deux. Mais comment les mettre en adéquation alors? Voilà le dilemme dans lequel se trouvait ce théologien. Jusqu'à ce qu'il découvre le thème de notre conférence de ce soir, ou alors de ces jours-ci, la péricorèse. Amen. Ce que nous voulons traiter ces jours est tellement important dans le cœur de Dieu, qu'il a voulu qu'on réserve ça en cette fin d'année. C'est une conférence qu'il a voulu tenir depuis le début d'année. Mais le Père a dit non. C'est bon pour la fin. Amen. Amen. Et je suis sûr que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, nous voulons répondre à la question, qu'est-ce que l'homme? C'est une question majeure à laquelle devrait répondre toute personne sur cette terre. Oui. Dès que l'homme naît, il cherche à s'affirmer, à connaître son identité. Qui suis-je? Et à cette question, généralement, on nous a appris quand je dis même on nous a appris, en fait, Adam a créé un phénomène que nous avons vu lors de notre dernière conférence, où on parlait de quoi? Le monde entier sous la puissance du malin. D'accord? Nous avons vu que Dieu n'a jamais créé le monde. Quand je parle du monde ici, je ne parle pas de la planète et de ses systèmes. Je ne parle pas du système solaire. Non. Le monde ici, le mot monde vient du mot grec cosmos, qui parle d'un embellissement, d'une couverture, d'une manière de faire, d'une manière d'agir, d'une manière de se comporter. C'est ça qu'on appelle le monde, le cosmos. Dieu n'a jamais créé le cosmos. Le créateur du cosmos s'appelle Adam. Dieu l'a placé dans un jardin de délices afin que toute la terre devienne un jardin de délices. Donc Adam devait cultiver le jardin et l'étendre sur toute la terre pour que toute la terre soit un jardin de délices. Mais dans le jardin, Adam a voulu répondre à cette question, qui suis-je? Mais il a eu la mauvaise approche en pensant que ce que je suis est tributaire de ce que je fais. Alors il a pensé que si je fais, alors je serai. Et en essayant de faire pour être, il a créé un système qu'on appelle la puissance du malin, dans lequel le monde entier, sous lequel le monde entier est encapsulé. Aujourd'hui, nous pensons que qui nous sommes dépend de ce que nous faisons. Qui nous sommes dépend de nos réalisations. Qui nous sommes dépend de nos avoirs. Alors, aujourd'hui, les gens veulent avoir pour être. Si j'ai 1 million en banque, alors je suis riche. Non. Tu n'es pas parce que tu as. Amen. Vérité. Amen. Ce que tu as ne peut pas faire de toi qui tu es. C'est un leurre, c'est une utopie, c'est un mensonge. C'est pour ça que ceux qui sont après l'avoir vont de là jusque dans les extrêmes. Quand tu as 1000 francs, il faut que tu aies 10 000. Après, il faut que tu aies 100 000. Après, il faut que tu aies 1 million. Après, il faut que tu aies 1 milliard. Après, il faut que tu aies 1 billion. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu es insatiable. Pourquoi? Parce que tu cherches une identité quelque part où tu ne la trouveras jamais. Tu veux être satisfait dans quelque chose qui ne te satisfera jamais. Tu ne seras jamais heureux en puisant ta joie ou ton bonheur dans ce que tu as. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier
s'il perd sa vie, son âme, son souquet. Ah, j'aime votre attention. Amen. Ouais, le genre de message que j'ai ce soir, ce n'est pas le genre de message de Alléluia! Preach it, man of God! Talk to me! Hey, yeah! It is entering to my bones, yeah! C'est pas le genre de message, man. J'aime votre attention parce que nous sommes à l'école, frère. Donc, en Adam, l'homme a voulu être ce qu'il faisait. Et Adam a créé un système dans lequel tout le monde aujourd'hui est embrigadé. Dans lequel nous sommes devenus comme des esclaves. Regardez le monde autour de nous aujourd'hui, regardez. Et je vais vous montrer, j'espère que c'est ce soir ou peut-être demain, que ce système nous a volé la vraie vie que Christ est venu nous apporter. Amen. Ah oui. Nous a volé la vraie joie. Nous a volé notre véritable identité. Nous a volé tout ce qui est beau en nous. Et nous a laissé le labeur, le travail. Parce que c'est ça le mot poneros. Le mot natif sous la puissance du malin. Le mot malin là-bas, c'est le mot poneros. Le poids d'un chouk. Il travaille parce qu'il pense que dans son travail, il va dériver son identité. C'est quand je vais faire un peu comme le fils. Dans la parabole de Luc 15, le père qui avait 2 fils. Celui qui pensait que c'est en travaillant qu'il sera le fils de son père. Il pense qu'il va mériter la filiation. Il pense qu'il va mériter l'identité. Mais comme nous allons le voir tout à l'heure, regardez. Qui de nous ici est né parce qu'il a fait quelque chose? Alors qu'il lève la main. Je vais... Qui est né parce qu'il a fait quelque chose? Donc il a travaillé, puis il est né. Waouh! Personne. Pourquoi donc crois-tu que c'est un travail il y a quelqu'un qui est dans son cœur que non, le passage il dit qu'on ne doit pas travailler. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas fini de m'écouter. Calme-toi, écoute d'abord. Ne pose pas encore beaucoup de questions comme ça. Vous savez qu'on est en communication, non? Amen. Je vous entends, vous m'entendez aussi. Non, je ne te rends pas paresseux. En fait, je vais t'expliquer le vrai rôle du travail tout à l'heure. Et tu vas comprendre que ce que tu as fait, que tu appelles travail, là, c'était le poneros. C'était le malin, la puissance du malin. Et que ce que tu as appelé travail, tu as voulu la vraie beauté même du travail. Amen. Amen. Je vais commencer par une illustration. Matthieu 9, verset 9. Allons-y d'abord. Vous avez vu que moi-même, je parle doucement, moi. Ce n'est pas comme d'habitude. C'est pour dire que the matter is serious. Amen. Eh, pasteur Jean, tu ris seulement. Il t'avait dit que je peux parler doucement, tu as dit que je ne peux pas. Voilà ça. Amen. Matthew chapter 9, verse 9. Aha. Are you there? Amen. If you are there, I will read. Amen. Ok. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Et il s'appelait Matthieu. Le nom Matthieu vient de Matthias, qui signifie simplement le don de Dieu. Écoutez-moi bien. Amen. Donc, quand cet enfant, et n'oubliez pas, les Juifs ne donnent pas les noms à leurs enfants comme nous le faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis enceinte, je ne vais pas regarder le calendrier ou bien regarder les films novelas. Et si c'est Adriana qui m'intéresse, si c'est Elif qui m'intéresse, alors si on fait l'échographie, on dit que ma fille, mon enfant c'est une fille, alors on dit qu'elle va s'appeler Elif. C'est qui Eliezer? Ou c'est Elif Omer, ou c'est Denise. En tout cas, elle s'appelait Brenda maquillée, ou je ne sais pas moi, Dylan maquillée, ou Luc Perry, ou je ne sais pas moi quoi. Non.
Les Juifs ne donnaient pas les noms par fantaisie, c'est-à-dire qu'un nom qui sonne bien, non. Le mot nom en grec, c'est le mot onoma. Ça ne parle pas seulement d'une distinction, mais ça parle de l'autorité de la personne. C'est-à-dire que dans ton nom, il y a ton caractère, il y a qui tu es. C'est ça le nom en fait. Vous voyez? Donc le nom n'est pas seulement un signe. Vous voyez, moi, quand on dit par exemple, ça c'est Désiré, c'est pour dire que ce n'est pas Rosine ou pour dire que ce n'est pas Étienne. Non, mais quand on dit ça c'est Désiré, c'est que dans Désiré, là, il y a toute une histoire. L'histoire de ma vie est résumée dans mon nom. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme ça que les noms étaient donnés à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'appelait pas un enfant juste pour l'appeler, mais on lui donnait un nom qui a une signification, même dans sa destinée. Par exemple, lorsque Jésus devait naître, qu'est-ce que c'est? L'ange a dit à ses parents, vous l'appellerez Jésus car. Oui, le nom doit être suivi par car. C'est lui qui. Donc, le nom parle de la mission qui est attachée derrière cette personne. Amen. Le nom parle de la révélation que les parents ont reçue avant ta naissance. Amen. Instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça commence par le nom même que tu lui donnes. Amen. Ne peux pas l'appeler Homer. Bon, en fait, c'est ça qu'il regarde beaucoup ces temps-ci. Donc, regarde, il n'y a que les noms là. Ou tu l'appelles Ricardo ou Marimar, il ne sait pas moi. Non. Qui est-il? Seigneur, comment s'appelle cet enfant dans mon ventre? Dieu va te dire son nom. Et c'est comme ça que tu vas l'appeler. Et chaque fois que tu appelles son nom, tu homologies. Alléluia. Tu déclares en consentiment avec ce que Dieu a dit de lui. Amen. Tu t'appelles désiré. Parce que Alléluia. j'ai désiré tellement un enfant et Dieu me t'a donné. Donc tu es désiré. Amen. Yeah. Quelqu'un me comprend? Amen. Bon, entre guillemets, c'est l'histoire de ma vie là-bas. C'est pour ça que je m'appelle comme ça. Quelqu'un comprend? Donc, regardez, les parents de cet enfant l'ont appelé Matthieu, le don de Dieu. Et si nous voulons rentrer dans la remarque de Buster Kruger tout à l'heure que je vous ai dit, c'est que vous allez remarquer une chose. Chaque naissance, même si l'enfant là est le produit d'un viol, le jour où il naît, même si tout le monde n'est pas content, au moins il y a quelqu'un qui est content de son enfant. Amen. Amen. Ah oui. Chaque enfant est une source de joie au moins pour une personne. Amen. 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 Ah oui. Je dis chaque enfant. Les gars que vous voyez dans Gaboko, là, un jour, on s'est réjoui de leur naissance. Amen. Amen. Ah oui. Le fou que vous voyez là dehors, un jour quand il est né, quelqu'un a sauté de joie. Amen. La question que je veux nous poser ce soir, d'où venait cette joie? Alléluia. Vous vous souvenez, je vous ai dit quelque chose ici une fois. Je vous ai dit que ce n'est pas étonnant de remarquer que dans nos milieux, généralement, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, les gens sont posés mille et une questions là-dessus. Moi, je sais pourquoi. Et c'est très simple. C'est une combine un peu que le Père a fait. Quelqu'un a écrit un livre où il a parlé de la maternité de Dieu. C'est une combine que le Père a fait. La femme ressent plus l'amour de Dieu que l'homme. Elle est plus sensible à cause de certains événements qui arrivent dans sa vie, qui sont exclusifs à elle seule. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est facile d'expliquer l'évangile à une femme et comprendre sa vie. Car non. Pourquoi? Parce que regardez, la femme a un phénomène qui se passe dans sa vie. Bon, je veux dire les femmes matures. Quand une femme est prête à recevoir la semence, il y a un phénomène qui se passe dans sa vie qu'on appelle les menstrues. Oui, la femme paie quelque chose pour recevoir et garder la vie. Alléluia. Amen. Amen. Elle paie la vie pour donner la vie. Vous êtes encore là? Amen. Tout à l'heure, on va définir le mot péricoleuse. La péricoleuse, c'est le fait de faire place à l'autre. Le Père fait place
en lui pour que le Fils s'exprime en lui. Afin que par l'expression de son Fils en lui, il voit sa paternité. Amen. Le Fils fait place pour que le Père s'exprime en lui. Afin que par l'expression du Père en lui, il voit sa filiation. Tout ceci dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Donc tant que le Père ne fait pas place, il ne peut pas recevoir les prérogatives du Fils. Et il ne peut pas comprendre sa paternité. Donc il ne connaît qui il est que dans l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour donner la vie, le Père perd quelque chose en lui-même pour accepter la vie et savoir qui il est. C'est la même chose qui se passe avec les femmes. Oui, Alléluia. la femme est ce qu'on appelle l'utérus, mais j'aime le mot en anglais, womb. C'est pour ça qu'on appelle woman. Donc, a man with a womb. Donc, un homme avec l'utérus. C'est bien dit en anglais qu'en français. Regardez, d'où vient l'amour de cette dame qui ressent une vie en elle. Et vous la voyez comme ça. Seule. Vous la voyez seule. Tu m'écoutes, ça va, c'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle ne sait même pas encore qui est dans son ventre. Amen. Vérité. Mais elle aime déjà. Elle ne sait même pas encore qui est dans son ventre. Mais elle n'est pas au marché. Oh, elle prépare déjà sa venue. Ah ah. Et le gars, ou alors la fille qui est dans son ventre, commence à déformer son corps. Le ventre commence à pousser, à pousser. Après, elle commence à avoir les végétudes, les trucs bizarres. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'en fout de tout ça. Hein. Alléluia. Ce qui l'intéresse, c'est la vie qui est en train d'être Alléluia. implémentée en elle. Amen. Frère, la question que je vous pose ce soir, d'où vient cet amour? C'est quoi? Quel est le phénomène qui pousse cette dame à être contente de ce qui naît en elle, qui en réalité la dérange? Elle commence à cacher partout, elle commence à voir les nausées partout. Elle commence à déranger même les gens. Elle commence à avoir des envies bizarres. À minuit, elle a envie de manger la viande avec le piment. Elle s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est l'implémentation de la vie en elle. Amen. Frère, quel est le phénomène là entre cette maman et son fils en elle, ou son bébé en elle? Quel est le phénomène? On explique ça comment? Je sais ce que vous allez dire, mais pasteur, c'est naturel. C'est toi qui penses que c'est naturel. C'est toi qui penses que l'amour d'une mère pour son fils est naturel. Oui, nous avons raté la divinité parce que nous sommes devenus tellement religieux. C'est ça mon problème en fait, avec nous et notre religion. Il n'y a qu'un seul domaine où cet amour-là vient. C'est dans la péricorèse. Amen. Il n'y a pas deux sources d'amour. Il n'y a pas deux sources d'amour. L'amour de cette maman pour son fœtus en elle vient depuis le sein même de Dieu, depuis la divinité elle-même. C'est l'amour qui est partagé entre le Père et le Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque les pères de l'Église ont voulu expliquer ce phénomène, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas comment ils vont expliquer, parce que c'est quelque chose. Ouais, nous avons essayé en théologie d'expliquer la Trinité et la divinité avec des concepts vraiment peu orthodoxes. Oui, quand j'étais petit, on nous disait que la Trinité, c'est trois personnes qui sont assises. Le Père a son siège un peu plus grand, le Fils a sa chaise à côté du Père. Vous avez déjà vu l'image, il y a trois personnes, mais assises de façon, le Père est le plus grand, le Fils est le moins grand et le Saint-Esprit est le plus petit. Voilà comment on vous explique. Donc, c'est trois dieux. Non, regarde, il n'y a même pas trois dieux. Amen. La Trinité ne parle pas de trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Oui, et même parfois,
C'est pour ça que je ne vais pas vous embarrasser. Hein. Je ne vais pas vous amener dans des concepts trop théologiques. La Trinité essentielle, la Trinité émanente. C'est pas de ça que c'est pas ça qui m'intéresse. On va faire ça dans une école que j'aurai. On va faire une école et je vais vous expliquer toutes les Trinités, là, les Trinités émanentes. Tout. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler. Regardez, ces personnes vivent dans une relation d'interpénétration. De sorte qu'il n'y a pas l'une sans les autres. C'est pour ça que même le concept qu'on dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, ce n'est pas vrai. Voilà. Le docteur Désiré dérange. Je sais, j'ai dérangé et je vais bien déranger. Parce que si le Père est Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que le Père ne peut pas exister sans le Fils. Puisque c'est dans le Fils qu'il voit sa paternité. Donc sa divinité dépend du Fils. Et s'il dépend du Fils, il ne peut voir sa paternité dans le Fils que par le communion du Saint-Esprit. Donc le Père n'est pas Dieu sans le Fils et le Saint-Esprit. Vice versa. Mais oui, parfois pour vous voulez dire que non, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne sont pas trois dieux. Comment? Dis, comment? C'est pas vrai. Tu expliques mal. Si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, c'est qu'il y a trois dieux. Oh, dis donc, laissez aussi les gens. Oui, on a été à l'école nous tous. Si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, alors il y a un Dieu, deux dieux, trois dieux. C'est pas ça, les gars. Si. En tout cas, c'est pas ça. Si. Au moins, si vous me répondez, il faut que les gars me plus là-bas. Non, regarde. Le Père n'est pas Dieu. Le Père est Dieu en communion de l'Esprit avec le Fils. Parce que ce qu'on appelle Dieu, c'est la vie que ces trois personnes-ci partagent, qu'on appelle Dieu. Et cette vie, il n'y a pas deux vies. Il y a une seule vie qui réunit et qui relie les trois personnes-ci. D'accord? Donc le Père ne peut pas être indépendant. Le Fils ne peut pas être indépendant. Le Saint-Esprit n'est pas indépendant. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il présentait le Saint-Esprit dans Jean 14, 15 et 16, qu'est-ce qu'il a dit? J'enverrai notre consolateur. Il ne parlera pas de son propre chef. Car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Pourquoi? Et Jésus, qu'est-ce que Jésus lui disait même de lui-même? Les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis. C'est mon Père qui est à moi qui les dit. Amen. Parce que le Père n'agit pas indépendamment du Fils ni du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ils vivent dans une communion d'interpénétration, de mutualité commune. Donc, quand tu vois le Père, dans le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu vois le Fils, dans le Fils, il y a le Père et le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu vois le Saint-Esprit, il y a le Père et le Fils. Amen. Jamais l'un sans l'autre. Alléluia. Ils sont inséparables. Amen. Donc, quand les pères de l'Église ont voulu décrire cette relation, ne trouvant pas d'autres mots, ils ont appelé ça péricorèse. Deux mots. Péri, ça parle de pénétration. D'accord? Péri, comme périmètre. Donc le maître qui est à l'intérieur. C'est ça, non? Ah, si je me trompe, tant pis. Maintenant, choré, si ça vient de chorégraphie. C'est-à-dire que les pères de l'Église ont compris que celui qu'on appelle Dieu, c'est comme une chorégraphie divine. Mais ouais, quand nous dansons, Jean, Thomas, viens un peu. Est-ce que tu es un bon danseur? Hein? Parce que moi, je ne suis pas un très bon danseur. Donc. Ouais, oui, j'ai oublié que tu faisais les trucs d'Arafat. Mon disciple. Ouais, regardez un peu. Quand nous dansons, généralement nous dansons autour de l'autre. Mais il n'y a pas de péri dans notre chorégraphie. Mais il y a la chorégraphie. La chorégraphie, c'est que... Bon, alors si je vais en arrière, tu vas à gauche. Allez. Et je peux faire les coups de danse. Hein. Wow. Oui, donc... Merci. Regardez, dans la danse, dans la chorégraphie, il n'y a pas d'interpénétration. Mais on tourne autour, chacun d'entre nous. Je veux dire, quand on voit des grands danseurs, ouais, la chorégraphie est belle. Mais dans la divinité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste que le Père tourne autour du Fils et le Fils tourne autour du Père dans la communion. Non, c'est que dans la danse, si le Père entre dans le Fils et le Fils entre dans le Père, donc c'est une communion de dons personnels où le Père se donne au Fils et le Fils se donne au Père de façon incessante. Regardez,
Jusqu'à présent, la danse là n'a jamais cessé. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis Dieu, j'espère que tu ne penses pas à un vieux père avec une vieille barbe blanche qui a une épée de Damoclès et qui est prêt à te punir. Un législateur, un légaliste. Un méchant, un homme austère. Oui, voilà ce que la religion nous a appris à appeler Dieu. Pourtant, Dieu, c'est une relation, c'est une communion. Une Alléluia. danse. Thank you, Lord. Amen. Dieu est une danse divine dans laquelle le Père et le Fils Alléluia. sont si joyeux. Vous avez vu les gens qui dansent, comment c'est beau. Regardez, c'est ça. Voici là où sort la musique. Amen. Amen. Voici là où sort l'art. Alléluia. Voici l'origine de la romance. Amen. Voici l'origine du sexe. Alléluia. Voici l'origine de la vie. Amen. Amen. C'est dans cette danse, pendant que le Père et le Fils sont en train de danser dans cette communion de joie. Le Père ne se voit que dans le Fils. Le Fils ne se voit que dans le Père, dans la glorieuse communion de cet esprit. C'est dans cette communion que le Père pensait à toi. Alléluia. Ah, je sais ce qu'on t'a dit. Qu'il y a un homme que les philosophes ont présenté comme la monade, qui était assis sur son trône et qui s'ennuyait. Et un jour, il a dit, bon, pour arrêter l'ennui, je vais créer. Et il a commencé à créer. Dans le but de quoi? Pour que la création puisse le satisfaire, lui apporter une certaine satisfaction. C'est pour ça que dès que les créatures ont mangé sa pomme, regardez tout le problème qu'on a eu à cause d'une pomme, frère. Une pomme. Ouais, Adam, tu fais quoi la pomme du père là, non, mon frère? Une pomme. Hey! Gars, si Dieu était comme ça, c'est que je ne vais jamais l'adorer. Si c'était Dieu là. Une pomme. Il a dit, Adam, comment toucher ma pomme, s'il ne touche pas, le jour où tu touches, tu vas me sentir. Adam est parti toucher la pomme du père là. Hey! Regardez tous les problèmes qu'on a à cause d'une pomme. Imaginez alors le jour où vous allez toucher la viande d'ici. Vous voyez quel Dieu on nous a présenté? On l'appelle en philosophie la monade. Un Dieu isolé, seul. Oui, Jean nous dit quelque chose dans 1 Jean 4, verset 8. Il dit que Dieu est agapé. Dieu est agapé. Il n'a pas dit Dieu a agapé. Donc la nature de Dieu, c'est l'amour. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est l'amour. Tout ce que Dieu produit, c'est l'amour. Dieu ne fait rien d'autre que l'amour. Ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu dans son amour, tu ne connais pas Dieu. Et quand on parle de l'amour, ici on ne parle pas de l'amour des novellas, des Nollywood, des Bollywood, des Hollywood et de tous les Wood que vous connaissez dans le monde. Non. Ouais, l'amour des Wood, des Bollywood, des Nollywood, des Hollywood, c'est l'amour où on tombe amoureux le soir. On se lève amoureux le matin. Ouais, c'est un amour sensuel, charnel. Et ça a un mot en grec qu'on appelle ça Eros. L'amour Eros. C'est différent de l'agapé. Agapé, c'est un amour où je me donne à l'autre, pas à cause de l'autre, mais à cause de moi le donneur. Donc je me donne à l'autre pour l'aimer, pas parce qu'il est aimable, mais parce que moi j'ai décidé de l'aimer. Alléluia. C'est ça l'agapé. C'est un amour d'un don inconditionnel. Je ne me donne pas à toi parce que je calcule quelque chose. Je n'ai pas un plan derrière la tête. Je me donne à toi parce que moi je suis amour. Et les caractéristiques de cet amour sont décrites dans un compte YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne, allez vous abonner. C'est Finish Work of Christ Ministries. On a un enseignement là-bas qui est intitulé Le Dieu mal compris. Où nous expliquons ces choses. Dieu est amour. Ouais. Sans nous en rendre compte, on nous a appris à connaître quelqu'un d'autre comme étant notre Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer un passage dans Matthieu chapitre 9, avant d'arriver dans tout ce que j'étais en train d'expliquer. Je vous disais que lorsque Matthieu est né, en fait, ses parents l'ont appelé Matthieu.
qui voulait dire le don de Dieu. Donc, les parents de Matthieu ont vu en Matthieu le don de Dieu. Voici un enfant que Dieu nous a donné. Et n'oubliez pas, ce sont des Juifs. Et à l'époque, les Juifs sont sous l'Empire romain. Et pour exercer dans leur territoire, ils doivent payer l'impôt à Rome. Et certains Juifs donc, qui étaient avides d'argent, allaient se faire enrôler et devenaient des fonctionnaires romains au détriment de leurs frères. Et ça énervait même leurs frères. En fait, il y avait toute une secte juive qu'on appelait les zélotes. Leur travail, c'était de détruire les publicains qu'on appelle les collecteurs d'impôts. C'est pour ça que la personne qu'on vous a présentée dans la Bible, qu'on appelle Barabbas, là, on vous a dit que c'est un brigand. Ce n'était pas un brigand. Barabbas, c'était un religieux. Barabbas n'est pas retrouvé en prison parce qu'il a volé. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il aimait Dieu entre guillemets. Voilà donc un enfant qui naît et qui procure la joie. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Regardez, la joie avec laquelle on accueille tout enfant qui naît dans ce monde, c'est la preuve que nous tous, nous venons dans ce monde avec l'approbation de la divinité. Amen. Amen. Nous venons dans ce monde avec un cri de joie de la divinité. Amen. Dieu t'accueille joyeusement. Amen. Dieu danse quand tu nais. Hey, hey, je m'en fous de comment tu es né. Même si tes parents t'ont dit que tu étais indésiré, dis-leur que c'est pour vous, papa. Moi, j'ai toujours été désiré. Amen. Avant que je ne sois dans ton ventre, Dieu me connaissait. Amen. Et il m'avait établi. Amen. Donc si tu ne m'as pas désiré, c'est ton problème. Ça, c'était tes équations. Mais moi, Dieu m'a envoyé chez toi-même. C'est même moi ton salut. Donc, sois même fier. Amen. Je vais t'apporter le vrai désir maintenant. Si tu ne me désirais pas avant. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Matthieu a provoqué, comme tout enfant qui vient dans ce monde, l'euphorie. Pourquoi? Parce que toute personne qui vient dans ce monde vient parce que la péricorèse, la danse si, la divinité si, a décidé de t'amener sur la terre. De te faire de te manifester. Mais ce qui est bizarre, c'est que au cours du temps, la religion vient s'accaparer de nous. Et nous ne continuons pas dans cette joie dans laquelle nous sommes nés, qui nous a accueillis. Parfois les mêmes personnes qui crient « Ah là ça, oh ça, aïe aïe, wouh !» C'est comme ça qu'on crie chez nous, le cas. Quand il faut accouche quoi. Les mêmes cris là, les mêmes personnes qui criaient comme ça, seront les mêmes personnes demain qui vont te mettre le poison dans le verre pour te tuer. Frère, qu'est-ce qui a changé? Où est passé l'amour là? La source de tout amour, c'est Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer sans Dieu. Amen. En fait, l'homme de lui-même ne peut pas aimer. Amen. Toute personne qui aime est influencée d'une manière ou d'une autre par la péricorèse. Amen. Et comme on va le voir à partir de demain, lorsque la parole a été faite chair, lorsque le Fils, qui est le logos de Dieu, éternel de Dieu, est venu, a participé à cette chair, il est venu comme étant l'antitype d'Adam. Adam était son type et lui il est l'antitype d'Adam. En d'autres mots, de la même manière que lorsque Adam, ce que Adam faisait, se répercutait sur toute la race humaine, Jésus est cet homme qui encapsule également en lui-même tous les êtres humains, Adam avec. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Glory. C'est pour ça que ce qu'il fait défait ce qu'Adam a fait. Amen. On dit, Paul nous dit dans Romains 5, verset 12 que par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc Adam a apporté le péché. En Adam, le péché et la mort sont venus. Mais quand Christ est venu, il a défait la mort et le péché. Donc lorsque Christ meurt, dans sa mort, la mort meurt. Amen. Alléluia. C'est pour ça que
il y a une icône que les pères de l'église appellent souvent le Halloween of Hell. C'est-à-dire que lorsque Christ est descendu dans les régions inférieures, la première personne qu'il a ramenée avec lui, c'était Adam. Alléluia. Et si Adam est sauvé, ça veut dire que tous les hommes sont sauvés. Amen. Glory. Mais le don de Dieu se retrouve au péage. Vous avez vu ça? Matthieu 9. Amen. Hein? De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Oh, qui sont ceux qui s'asseyent au lieu des péages? Des publicains. Et qui sont les publicains en Israël? Les publicains sont ces juifs qui ont décidé, à cause de l'avidité de l'argent, à cause de leur désir d'avoir beaucoup d'argent, d'aller travailler avec Rome dans le but de prendre l'impôt pour leurs frais. Et généralement, ils ne prennent pas l'impôt comme ça. C'est-à-dire que si l'impôt c'est 1000 francs, il va dire que donne-moi 2000 vite. C'est pour ça qu'on ne les aimait pas. Parce que les gars s'enrichissaient sur le dos de leurs propres frères. Et ça énervait leurs frères. C'est pour ça que quand tu étais un publicain, tu étais considéré comme tu étais marginalisé dans la société. Tu ne venais plus prier à la synagogue. Tu étais considéré comme une personne impure. Comme un pécheur. Oui, un gars qui, lorsqu'il est né, on a vu en lui le don de Dieu. Qu'est-ce que Matthieu fait comme étant un publicain, un homme marginalisé? Les circonstances, les vicissitudes de la vie ont amené Matthieu à un endroit où Dieu n'a jamais voulu qu'il soit. Alors la question que je me pose, et dont nous nous posons, qu'est-ce que Matthieu fait derrière le péage? Qu'est-ce que le don de Dieu fait derrière le péage? Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que, quoi que Matthieu soit ce publicain, mais à l'intérieur de lui, il y avait cette voix qui lui disait que tu es le don de Dieu. Alléluia. Mais quand Matthieu allait dans les synagogues et qu'il écoutait ce qui se passait là-bas, ce n'était pas en adéquation avec la voix à l'intérieur de lui. Alors il fuyait. Et il préférait lui aller se retrouver dans son péage. Parce qu'il n'avait pas encore identifié quelqu'un qui va lui parler. Et il va ressentir ça dans ses entrailles. Oui, ça c'est ce que je ressens en moi. Il y a une fois qu'il disait à lui, Matthieu, tu es le don de Dieu. Il dit, je sais que je suis le don de Dieu. Mais quand je m'avais écouté la religion de mon époque, c'est parce qu'on me dit, oh, tout le monde me parle. Oh, tu es un homme marginalisé, tu es impur. Oh, tu ne peux pas être aimé, tu ne peux pas venir parmi nous. Oh, va là-bas, tu es maudit. Oh, tu es attaché au village. Quand Matthieu écoutait la prédication là, il entrait à l'intérieur de lui, tu es le don de Dieu. Excuse me, sœur, c'est pas ma place. Et Matthieu était assis là. Et il attendait quelqu'un. Alléluia. Glory. Il attendait quelqu'un qui va l'appeler par son nom. Amen. Abba Father. Je sais que je ne suis pas maudit. Mais pourquoi on fait que me dit que je suis lié? Je sais que je ne suis pas attaché. Mais quand je parle, quand je mets ma télé, je vais écouter un prédicateur, on me dit, oh, les liens ancestrales. Je ne sais pas. Ça ne me ressemble pas, ça ne me dit rien. Bienvenue. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord là? Amen. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Il s'appelait le don de Dieu. Il lui dit, suis-moi. Amen. Pour la première fois, Matthieu entend une voix qui ressemble à ce qu'il ressent à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde, ça ne sert à rien qu'on aille dire aux gens qu'ils sont des pécheurs, ils savent. Ça ne sert à rien que tu ailles dire aux gens que vous irez en enfer. Bon, même ça ils savent, mais pourtant c'est un mensonge, mais ils savent quand même. Pourtant c'est un mensonge, mais ils savent. Ce que nous devons aller annoncer, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est quoi?
Notre but n'est pas de dire que, hey Thomas, tu as volé, tu es un voleur. Ça encore, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas parce que Thomas a volé qu'il est un voleur. Ah oui. On a vu ça ici l'autre jour, non? Amen. On a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, on a voulu dire que c'est cette femme. Jésus a dit que non, ce n'est pas cette femme, ce n'est pas d'elle. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qui fait en sorte que nous n'avons pas encore un impact qu'on devrait avoir dans le monde, c'est parce que vous ne savez pas que Dieu, lui, il s'est chargé d'annoncer l'évangile au monde avant vous. Allez lire Romains 1, verset 18. Paul nous dit ça. Il dit que, attendez, pour que je ne paraphrase pas, disons ça ensemble. Romains 1, verset 18. Oui, nous ne savons pas que Dieu, lui, s'est chargé d'annoncer l'évangile même avant nous. Et quand nous partons, on dit au monde quelque chose qui n'est pas en équation avec ce qu'ils savent de Dieu. Ils rejettent. C'est ça qu'un homme sage a dit que le monde n'a pas rejeté Jésus-Christ. Mais il a rejeté l'image de Jésus-Christ que le monde, que l'Église veut lui présenter. Amen. Donc quand tu viens là, tu parles, tu viens dire que la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Il dit que, il fait comme ça dans son cœur, il cache dessus. Va avec la colère de Dieu. Moi, c'est pas comme ça qu'il connaît Dieu, on va avec l'autre. Vous êtes là? Amen. Écoutez ce qu'on dit à partir du verset 18, Romains 8. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, écoutez, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Écoutez, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Le monde connaît l'évangile. Le monde sait que Dieu est amour. Mais quand toi tu viens, tu dis qu'il y a un homme là qu'on appelle Dieu, il est méchant, il est fâché. Si tu t'amuses, si tu ne lui donnes pas ta vie, si tu ne lui donnes pas tes dîmes, tes offrandes, il va t'envoyer en enfer. Et te dit, il va s'énerver. Et quand il se fâche, c'est mauvais. Donc, donne-lui ta vie vite. Le gars voit même sa vie. Mais le gars, s'il fait quoi ma vie, si ma vie, s'il n'est pas marié. Moi, il veut même que lui me donne la vie. Lui, il veut qu'il lui donne encore ma vie, si ma vie, si. Oui. Par ignorance, les gens à un moment ont écouté ce message. Vous me comprenez? Oh, maman, lève-toi, Dieu va te bénir. Oh, Dieu veut te bénir. Maman te bénir, il faut que tu apportes une offrande spéciale. Viens laisser ça sur mes pieds. Viens. Par ignorance, à un moment, les gens ont accepté ça. Mais regarde, un temps vient dans ce pays où quand tu vas prêcher ça, les gens vont cracher sur toi, ils vont passer. Amen. C'est pas que ici, c'est la vérité. Amen. 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 C'est la vérité. Un temps vient, il est déjà là. Où tu vas parler comme ça à l'église, les gens vont commencer à sortir. On dit que dis donc, je pensais qu'on voulait me parler de Dieu, ici, me parle de quoi, la sorcellerie encore. Pourquoi on n'a pas cet impact? Parce que nous n'avons pas prêché l'évangile. Regardez, remarquez une chose, je vais vous montrer ça demain. Regardez une chose, remarquez une chose avec Jésus, avec l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui se passe? On dit que les gens de mauvaise vie et les pécheurs se sentaient à l'aise autour de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne les condamnait pas. Et ça énervait la caste religieuse de son époque. On disait que non. Si le gars s'y connaissait Dieu, le Dieu que l'on connaît. Non. Un jour, Jésus était assis, une prostituée est venue laver ses pieds avec ses larmes, essuyer avec ses cheveux. Et il était invité par un pharisien. Le gars s'est venu à côté, il a commencé à se reculer un peu comme ça. Je pensais que le type, c'est un prophète. S'il était vraiment un prophète, il devait savoir que la femme qui le tue là, c'est une prostituée, c'est la waka du quartier, mon frère. La waka, si. Maman, la waka, elle vient toucher. Il voulait même bien vomir. Jésus l'a intercepté. Il dit, hé gars, je vais te poser une question. Et Jésus voulait lui donner une leçon. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des paraboles qu'on va consulter à partir du domaine de Jésus, généralement c'était dans le but de répondre à ce genre d'invectives, d'insultes. Par exemple, dans Luc chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? On dit que les pharisiens et les sadducéens étaient fâchés. Parce qu'ils disent que comment, ils disent au disciples de Jésus, mais comment votre maître mange avec des gens de mauvaise vie? Non seulement il mange, mais il mange avec eux. Parce que chez le juif,
N'oubliez pas, manger c'est prendre avoir une communion ensemble. Le juif ne mange pas avec n'importe qui. Quand le juif mange, il communie avec toi. Vous voyez ça? Donc Jésus ne marchait pas seulement, il communiait avec eux. Ils disent que non. Vous savez comment Jésus leur a répondu? En leur racontant 3 paraboles. Et la leçon qu'il voulait leur donner dans les 3 paraboles, c'est que regardez, les gens, si que vous qualifiez de gens de mauvaise vie, et vous dites que Dieu les a rejetés, en fait, ce sont eux qui apportent, qui participent à la grande danse de la divinité, à la péricoresse mieux que vous. Vous, votre religion vous empêche d'y participer. C'est ce que Jésus a expliqué dans la parabole, par exemple. C'est pour ça que les 2 premières paraboles sont finies. Mais la dernière parabole n'est jamais finie. Elle a été laissée en suspens. Un père avait 2 fils. Quand le fils qui est revenu de sa prodigalité est entré dans la salle des banquets, on a dit que le grand frère qui était religieux a refusé d'entrer, non? Qu'est-ce que le père a fait? Le père allait lui dire que, gars, pardon, viens entrer. C'est pour la salle de banquet ouverte, viens aussi entrer. Et c'est ça l'invitation que Jésus donnait à ces gens. C'est là où la parabole est finie. Oh, les autres paraboles sont bien finies. La femme a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Le berger a retrouvé ce qu'il avait perdu. Et le père aussi a retrouvé son fils qui avait perdu. Mais le grand frère qui était religieux a décidé de rester dehors. Mais l'invitation lui a été donnée que venez entrer. En d'autres mots, vous pensez que vous êtes dedans, mais c'est vous qui êtes dehors. Vous pensez que vous êtes dans la salle parce que vous priez en langue. Vous pensez que c'est vous qui êtes dans la salle parce que vous criez Alléluia, Amen. Et vous voyez la fille là, on dit que c'est une waka. Faites très attention. Parfois, elle participe mieux à la vie là que vous. Amen. Glory. Ok. Comme c'était que l'introduction ce soir, je vais finir en vous choquant un peu. Je vais laisser cette bombe que je vais expliquer demain. On a expliqué la péricorèse, n'est-ce pas? C'est vrai que je suis parti dans les détails. Demain, je vais vous expliquer ça mieux encore dans les détails. Regardez. Nous avons vu que l'homme, la logique de la création, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, le Père aime le Fils. Le Fils est aimé du Père dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. C'est tellement beau entre eux. C'est magique, c'est extraordinaire. C'est la passion totale, c'est l'euphorie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Ouais. C'est pour ça que j'aime la musique. Il y a des musiques, quand vous les écoutez, vous savez que le gars qui a composé ça, c'est une inspiration. Hey, hey, je vais vous choquer. Je ne dis pas la musique, ils disent Alléluia, merci Dieu. Ok, laissons. Je vais jeter le blanc demain. Il ne faut pas que je vous énerve. Alors, c'est quoi la vie? La vie, c'est le don du Père dans le Fils et la réciprocité du Fils vers le Père dans la communion du Saint-Esprit. C'est ça la vie, n'est-ce pas? Amen. C'est ça la divinité, c'est ça l'amour, c'est ça la vie. C'est de là que nous sommes créés. C'est pour ça que, regardez, il y a quelque chose que je vais vous montrer demain. Genèse 2, verset 8 dit quelque chose. Quand Dieu crée tout, dans Genèse 1, il dit que le premier jour c'était bon, c'était... Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.